Merci de nous rejoindre sur Medi 1 pour ce nouveau numéro d'Hebdo Santé que nous consacrons au cancer du sein chez l'homme, un sujet dont on ne parle pas assez, quand bien même que le cancer du sein au masculin soit rare. Quelles en sont les causes ou facteurs de risque? Quels sont les signes pour lesquels le cancer du sein chez l'homme va se manifester? Et comment se fait le diagnostic et la prise en charge? Des réponses à toutes ces questions avec professeur Yvon Kwasi, que nous retrouvons avec beaucoup de plaisir. Bonjour professeur. Bonjour, M. Eustache. Alors, vous êtes maître de conférence agrégé de cancérologie médicale à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, c'est en Côte d'Ivoire, et oncologue médical au CHU de Treichville, spécialiste en immunologie générale et médicale. C'est bien ça? C'est bien ça. D'accord. Nous retrouvons également avec beaucoup de plaisir sur le plateau d'Hebdo Santé M. Atta Assanvon Victorien. Bonjour, M. Victorien. Monsieur Eustache. Alors, vous êtes directeur exécutif de l'ONG Vie et Santé Côte d'Ivoire et chargé de suivi et évaluation à la COLCC, qui est la coalition des organisations de lutte contre le cancer. C'est ça. D'accord. Merci en tout cas, une fois encore de plus, d'avoir accepté notre invitation afin d'évoquer ce sujet dont on parle très peu. Alors, je voudrais donc, pour commencer, vous demander pourquoi tout ce silence autour du cancer du sein. On fait beaucoup de bruit pour le cancer de la femme, mais pour l'homme, on n'en parle pas. Pourquoi? Pour plusieurs raisons, mais la plus importante, c'est que vu que le cancer du sein chez l'homme est rare, ce n'est pas un problème de santé publique. Ah bon? Ce n'est pas un problème de santé publique pour l'homme. Le cancer du sein chez la femme est un véritable problème de santé publique. C'est le premier cancer, tous sexes confondus, c'est vrai, mais chez la femme, c'est encore le premier cancer. Et il est pourvoyeur de plus de décès. Parmi les cancers, le cancer du sein est pourvoyeur de plus de décès chez la femme. Chez la femme, voilà. D'accord. Donc, le taux de mortalité est élevé, est très élevé, l'incidence est forte. L'incidence est forte et bien sûr la conséquence, tout ça, c'est un impact important sur la vie sociale, socio-professionnelle des femmes, qui est vraiment important. Donc c'est l'une des raisons pour lesquelles le cancer du sein chez la femme et chez l'homme, pardon, n'est pas très mis en avant. D'accord. Voilà. Mais c'est une réalité. Mais c'est une réalité, vous l'avez dit. Réalité. Les hommes sont effectivement touchés. Oui, c'est une réalité. D'accord. Alors, la société civile, les ONG, pourquoi la question ne vous intéresse pas, ça ne vous émeut pas? Oui, nous, chez nous, au niveau de la société civile, surtout au niveau de la COLCC, qui est présidée par Maître Fatou Fatiga Koulibaly, il faut dire que la question de l'humain compte beaucoup pour nous. Tout à l'heure, le spécialiste l'a dit, le professeur l'a dit, ce n'est pas un problème de santé publique. Chez nous, nous n'attendons pas à ce que ce soit un problème de santé publique pour en parler. Un être vu manque, tout est dépeuplé, dit la philosophie. Donc, chez nous, déjà, on fait de ça notre objet de sensibilisation. Et on n'aimerait pas que les hommes aussi meurent. Mais moi, ça m'amuse particulièrement de faire une image. Faites des mères, faites des pères. Faites des mères, on fait beaucoup de publicité pour ça. Mais faites des pères, par contre, on a besoin de fêtes aussi, mais il n'y a pas trop d'engouement. Alors, mais là, il s'agit d'une question de santé. Mais là, quand on revient, non, je parle d'une image. Mais quand on revient, ça nous étonne, même nous les hommes, quand on nous dit on peut faire un cancer du sein. Ah bon? Et c'est là qu'on prend conscience que nous aussi, on peut mourir d'un cancer du sein. Bien sûr. On pense que c'est réservé seulement qu'à la gente féminine. Alors, est-ce que les hommes savent qu'ils sont effectivement touchés par le cancer du sein? Mandogo allait poser la question à quelques personnes. Écoutez. Il faut dire que je n'ai pas véritablement connaissance du cancer du sein en ce qui concerne les hommes, mais c'est plutôt avec les femmes que le plus souvent on entend parler. Oui, ils peuvent être touchés, comme les femmes d'ailleurs. Ils peuvent être touchés. Les hommes, il faut qu'on fasse attention aussi. Se faire dépister comme les femmes. Si tu as l'âge, il faut vraiment se faire dépister très tôt. Moi, j'ai déjà fait aussi, j'ai déjà fait mon dépistage. Dieu merci, je ne sais pas, je ne suis pas malade. Je n'ai jamais
vu ou bien entendu qu'un garçon a eu cancer du sein. Hein, pratiquement. Je n'ai jamais vu. C'est possible, mais le cancer il s'installe partout. Hein. Il est dans tout l'organisme. Ça, je sais qu'il prend partout. Donc c'est possible que l'homme puisse avoir un cancer de sein. C'est possible. Bon, comme scientifiquement, comme je ne sais pas, donc c'est pour ça que je ne peux pas m'aviser. En tant que citoyen lambda, nous disons toujours que le cancer du sein, c'est pour les femmes. Mais personnellement, je n'ai aucune notion de ce que le cancer du sein pourrait attaquer éventuellement les hommes. Je n'ai aucune information à ce sujet-là. Je n'en ai jamais fait de test, je n'ai non plus pas encore posé de questions afférentes à cette pathologie à un spécialiste, lui demandant est-ce qu'on dépiste les femmes au niveau du sein, est-ce qu'éventuellement les hommes aussi pourraient toucher cette maladie? Non, je n'en ai jamais fait. Le cancer des seins des hommes, c'est la première fois que j'entends. Pour les femmes, je sais. Oui, j'ai une petite sœur présentement même qui souffre de ça. Et elle allait même par rapport à un rendez-vous ce matin. Mais pour les hommes, c'est la première fois que j'entends. Oui, je ne sais pas si réellement ça existe, hein, mais je pense que de l'autre côté, là, en tout cas, ça existe. Donc il faudrait qu'on fasse un effort pour ça. Le cancer du sein, mais ça peut arriver aux hommes. Mais pour les femmes, c'est plus accentué que chez les hommes. Voilà, c'est comme on appelle. Mais, par la grâce de Dieu, pour le moment, je suis épargné de ça, pour le moment. Alors, voici donc quelques réactions pour ce monsieur Atta. Comment vous expliquez le fait que les hommes soient aussi touchés par le cancer du sein? Tout simplement parce que les hommes ont également des seins. Même si ce n'est pas développé comme pour les femmes. Voilà, les hommes ont des seins. Chez la femme, il y a une augmentation du volume, mais chez l'homme, à cause de caractère sexuel, le sein il ne se développe pas assez. Mais il y a toujours quand même une petite glande qui est conservée. Voilà, chez l'homme. Donc c'est sur cette petite glande-là que lorsque le cancer survient, les cellules cancéreuses apparaissent, qu'elle peut se développer et donner le cancer du sein chez l'homme. Et ça va se développer comme chez la femme? Oui, de la même manière. C'est juste que comme l'homme n'a pas n'a pas de sein, parce qu'on ne perçoit pas le sein, d'emblée, l'homme sera plus alerte parce qu'il va se rendre compte que sa poitrine, il y a une boule qui apparaît. Qu'il y a quelque chose qui va pas. Voilà. Et au départ même, il va se dire que c'est pas forcément le sein, c'est une boule, va pas forcément faire le lien. Voilà. Mais ça va se manifester de la même manière. C'est juste que cette boule sera plus visible, rapidement visible par rapport à la femme, parce que chez la femme, la boule va naître dans la glande, qui ne sera pas forcément visible, mais chez l'homme, c'est très rapidement visible. D'accord. Très rapidement. Et ça peut ne pas être que la boule aussi, ça peut être juste un écoulement justement de lait, de liquide par le mamelon, qui peut être le signe du cancer du sein chez l'homme, comme chez la femme d'ailleurs. D'accord. Voilà. Ça peut être une douleur aussi. Par contre, le cancer du sein chez la femme, c'est pas douloureux au début. Chez l'homme, c'est toujours pas douloureux, mais c'est plus rapidement douloureux que chez la femme. Voilà, c'est ce qu'on a constaté. Ah, c'est plus rapidement douloureux que chez la femme. Que chez la femme. Voilà. Ah, d'accord. Alors, on va souligner donc le caractère. On a dit que c'est rare, ça survient rarement donc chez les hommes. Quelle est l'incidence dans vos consultations? Bon, faut dire c'est la même incidence que partout dans le monde d'ailleurs. C'est 1 à 3%. C'est-à-dire que sur 100 personnes chez qui on va diagnostiquer un cancer du sein, 1 à 3 individus parmi ces personnes-là seront des hommes en réalité. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est rare. L'incidence est de 1 à 3%. D'accord. Voilà, et ça se confirme d'année en année. On est toujours dans cet ordre, on n'est jamais allé au-delà. D'accord. 1 à 3%. D'accord. Monsieur Atta, alors c'est un cancer qui est rare, mais vous avez quand même eu des cas déjà dans vos actions, dans vos activités. Bien sûr, bien sûr. J'ai même quelqu'un qui m'a interpellé l'année passée parce que nous étions dans le mois d'octobre, qui dit qu'il avait une boule dans son sein. Et je l'ai fait partir tout de suite au CNRAO pour une consultation dans la campagne Octobre Rose. Et je vous jure qu'il est en cours de traitement et ça va mieux.
Ah, d'accord. Ils ont détecté effectivement Oui, effectivement. un cancer du sein. Effectivement. Il a été détecté un cancer du sein. Il a fait un traitement qu'il est en train de suivre toujours. Et il a été forcé de s'absenter plus de 3 mois du travail. Et maintenant, il a repris. Maintenant, les choses vont mieux. Ce qui a fait que tout l'entourage a su qu'un homme aussi peut faire un cancer du sein. Donc, il faut dire, on raconte, mais on raconte ça rarement. D'accord. Et quand vous en parlez dans vos campagnes de sensibilisation, comment est-ce que les populations réagissent? Ils réagissent étonnement. Ils sont étonnés. Ils sont étonnés, mais quand vous leur rappelez que le cancer du sein chez la femme, c'est parce que la femme a le sein qu'il fait du cancer du sein. Si l'homme aussi a le sein, il y a d'autres même qui vont plus loin. Pourquoi l'homme ne fait pas cancer du col de l'utérus? Ah non. On a parlé de l'ignorance tout à l'heure. Et chaque fois, il faut leur rappeler que c'est parce que l'homme ne possède pas du col de l'utérus. N'a pas de col d'utérus, bien sûr. Sinon, on en parle dans la société, dans les entreprises, quand ils font du dépistage Octobre Rose. Les hommes même acceptent de se faire dépister, palper les seins. Et on en parle régulièrement. D'accord. On parlera donc justement de cette autopalpation. Hein, et puis, mais on va pour ça parler donc des causes ou facteurs de risque. Chez l'homme, qu'est-ce qui va favoriser la survenue d'un cancer de sein? Faut préciser quelque chose. Pour le cancer du sein, que ce soit chez l'homme, que ce soit chez la femme, n'a pas de cause précisée aujourd'hui. On sait que, oui, il n'y a pas de cause précisée aujourd'hui. On sait que il y a des facteurs de risque, il y a des facteurs d'exposition qui favorisent la survenue de cette maladie-là. Voilà. Ça va être quoi? Parmi ces facteurs, chez l'homme particulièrement, ce sont les premiers facteurs, ce sont les antécédents de cancer dans la famille. Si un homme a une sœur, une maman, une tante ou un enfant qui a eu un cancer du sein, cette personne-là, cet homme-là est à risque de développer un cancer du sein. Donc les antécédents jouent un rôle important. Et parce qu'en réalité, on peut aller plus loin des antécédents, c'est des facteurs génétiques. S'il y a des familles à cancer, parce que justement, il y a une anomalie dans leurs cellules qui fait que ce cancer-là peut survenir. Voilà. Et puis, ce sont pratiquement les mêmes facteurs de risque que chez la femme, en dehors des stimulations hormonales. D'accord. Voilà. Donc on pourrait parler du facteur héréditaire alors. Oui, c'est surtout ce qui est mis en avant. Facteur héréditaire, prouvé ou non. Quand on va prouver, on parle d'antécédents. On va se rendre compte que la personne dans sa famille a eu des femmes ou même d'autres hommes qui ont eu des cancers du sein. Ou bien un facteur héréditaire prouvé parce qu'on a fait des analyses sur les autres personnes, ou bien chez cette personne même qui a le cancer du sein, on s'est rendu compte qu'il y a une anomalie de la cellule. D'accord. Oui. D'accord. Donc c'est des facteurs, je vais dire, qu'on retrouve également chez la femme. Hein? Oui, ce sont les mêmes facteurs qu'on retrouve chez la femme. Ah d'accord, ok. Alors, on n'en parle pas. On n'en parle pas. On a déjà justifié tout à l'heure pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas, parce que c'est rare et ça ne constitue pas une maladie de santé publique. Alors, est-ce que les ONG, je vais dire, vous intéressez à la question, le dépistage? Oui, on s'intéresse à la question. Parce que ça, c'est notre activité phare, même le dépistage cancer du sein. Et chaque année, on n'attend pas seulement qu'Octobre Rose pour le faire. On s'intéresse beaucoup aux problématiques du cancer du sein. Parce que c'est le premier cancer et ça nous fait peur, nous tous. Une femme qui est partie dans la communauté, c'est toute une communauté qui est en cascade. Donc, ce problème du cancer du sein, que ce soit chez l'homme, chez la femme, c'est la même chose, ça nous préoccupe beaucoup. D'accord. Alors, qu'est-ce que, je vais dire, le dépistage va consister à quoi, professeur Yvon? Chez l'homme, le dépistage, aujourd'hui, c'est pas bien spécifié chez l'homme. Chez la femme, c'est très bien spécifié avec l'autopalpation, l'auto-examen du sein, l'examen clinique chaque année, une fois par an, à partir de 42 ans, 45 ans. Et puis,
la mammographie. Chez l'homme, par contre, c'est pas bien spécifique. C'est juste ce qu'on demande aux hommes, c'est d'apprendre à se connaître. Donc se regarder une fois par mois. On le fait chaque jour d'ailleurs. Voilà, de se regarder, d'apprendre à se connaître, parce que plus on se connaît, plus on détecte tôt une anomalie. Voilà, comme je l'ai dit, le premier symptôme chez l'homme, c'est la boule dans le sein, la grosseur au niveau de la poitrine. Voilà, donc le fait de se regarder, quand on se rend compte qu'un côté devient plus gros que l'autre, il faut aller voir le médecin. Voilà. Et puis bien sûr, on a le droit de s'auto-examiner, de s'auto-palper le sein. Donc, ça ne coûte rien de pouvoir s'auto-examiner une fois par mois. D'accord. Même si je ne sens rien même si on ne ressent rien, justement. D'accord. C'est ça le dépistage. Bien sûr. Le dépistage, c'est retrouver la maladie chez un individu qui n'en ressent aucun symptôme. D'accord. Voilà. Alors, M. Atta a parlé donc d'un cas pratique tout à l'heure. Il a dit que le monsieur est sous traitement, et encore sous traitement. Le traitement du cancer chez l'homme, ça va consister à quoi? Le traitement chez l'homme est identique au traitement chez la femme. La chimiothérapie. Le traitement du cancer en général, du cancer du sein en particulier, bien sûr, ne repose pas que sur la chimiothérapie. Il y a plusieurs types de traitements. Ça peut être la chirurgie, une opération. Ça peut être de la radiothérapie. C'est l'utilisation de certains rayons qui vont détruire certaines cellules cancéreuses. C'est l'utilisation de la chimiothérapie, de certains médicaments pour pouvoir détruire les cellules cancéreuses. C'est l'utilisation de l'hormonothérapie, c'est-à-dire on utilise des hormones des médicaments qui vont bloquer la stimulation hormonale du cancer. Et puis il y a d'autres traitements qu'on appelle immunothérapie ou thérapie ciblée. Donc en fait, en réalité, c'est en fonction du type de cancer du sein et du stade de la maladie qu'on choisit les différents traitements. Chez certains patients, on peut décider de faire que de la chirurgie. Il y en a d'autres, à cause du stade, on peut faire associer plusieurs types de traitements. Ça peut être la chimiothérapie, suivi de la radiothérapie ou de la chirurgie, des séquences en fait. Donc en réalité, la prise en charge dépend du stade et du type de cancer. Mais la base, c'est la réunion de concertation pluridisciplinaire. C'est-à-dire c'est une réunion au cours de laquelle plusieurs spécialistes se mettent ensemble pour décider d'un traitement optimal pour le patient. Et on va décider du meilleur traitement. Et c'est ce qui se fait d'ailleurs partout dans le monde. En Côte d'Ivoire, c'est en train de venir. Mais dans les centres spécialisés de cancérologie, c'est des pratiques courantes. D'accord. Alors vous avez parlé de type, ça dépend du type de cancer. Oui, on en a plusieurs. Oui. Aujourd'hui, on ne parle plus du cancer du sein. On parle des cancers du sein. Des cancers du sein. Oui. Il y a plusieurs types de cancers du sein. Et en fonction du type de cancer du sein, on va donner un traitement adapté, un traitement spécifique. Donc, lorsqu'on fait le diagnostic du cancer du sein, on ne s'arrête pas là. On cherche à savoir quel sous-type de cancer du sein le patient est atteint pour pouvoir choisir le meilleur traitement. On vous invitera donc très prochainement pour parler donc de ces différents types de cancer. Monsieur Atta, qu'est-ce que vous avez observé chez notre patient? Est-ce que, au vu du traitement sur les dames, vous avez observé un traitement un peu plus rapide ou alors c'est la même durée de traitement chez l'homme? Non, c'est la même durée. Et puis, il faut dire qu'au début, les choses étaient beaucoup compliquées pour lui parce que le traitement au niveau de la cancérologie, c'est lourd. C'est lourd et puis ça dure. Il a eu beaucoup de chance parce que son entreprise a mis quelques moyens. Ça va faire pratiquement 1 an. Il se sent bien, il n'a jamais été couché. C'est parce qu'il est arrivé tôt à l'hôpital. Les médecins qui le prennent en charge l'ont bien dit. Monsieur, vous avez eu beaucoup de chance, vous êtes venu tôt. Si vous il a été très vite dépisté. Très vite dépisté. D'accord. Et c'est lui qui a été le premier, il a été son premier médecin à diagnostiquer le mal. Voilà pourquoi quand le professeur a dit... Comment ça s'est passé? Tout à l'heure, le professeur a dit il faut qu'on apprenne à se connaître. Bien sûr. C'est parce qu'il a observé ses seins, il a touché, il a vu qu'il y a une anomalie qui n'était pas là d'habitude. Et il m'a interpellé, étant donné qu'il sait que je suis dans les activités d'Octobre Rose, il m'a approché, il m'a interpellé pour dire viens voir mon sein. Il dit non, moi je ne peux pas voir, ce que je sais, c'est que je peux te conduire là où les spécialistes vont t'examiner. Et il a pris du courage, sans toute forme de honte, il s'est mis à suivre le traitement. Il a accepté un traitement qu'il a suivi. D'accord. Et je pense que ça va mieux. D'accord.
Donc, je répète encore une fois, le traitement n'est pas plus difficile, plus long que chez la femme, non? Non, pour moi, ça n'a pas été plus difficile que chez la femme. Peut-être que chez la femme même, c'est encore difficile. Est-ce que chez l'homme, on peut arriver à l'ablation, par exemple? Bon, comme j'ai vu les images. Le procès est là, oui. nous on ne rentre pas dans les blocs. D'accord. Mais je retiens dans ce que vous avez dit que le facteur dépistage précoce est assez important dans, je vais dire, la suite de la guérison, la prise en charge du malade. C'est ça. Voilà. Alors prochain, Yvon, dites-nous, est-ce qu'on peut arriver, par exemple, à l'ablation du sein chez l'homme, comme on le voit souvent chez les femmes? Oui, le traitement est le même, que ce soit le traitement de cancer du sein est le même que ce soit chez l'homme ou chez la femme. On peut arriver à faire une ablation. C'est vrai qu'il y aura moins il y aura moins un impact psychologique chez l'homme que chez la femme, mais on peut faire de la chirurgie. Ah bon? Oui, on peut faire de la chirurgie, faire l'ablation totale de cette masse et de ses environs pour pouvoir améliorer le pronostic. Waouh! C'est vraiment une triste réalité de constater qu'effectivement les hommes sont touchés par le cancer du sein. Nous allons donc terminer par quelques recommandations. Vous avez parlé d'apprendre à connaître son corps, mais est-ce qu'il y a d'autres conseils à donner aux hommes pour éviter d'en arriver au cancer du sein? C'est comme pratiquement toutes les maladies. La base, c'est la condition de vie, la qualité de vie. Aujourd'hui, notre mode de vie, c'est occidentalisé. Donc, on n'est plus sujet à certains facteurs de risque que peut-être nos parents n'avaient pas. Il y a toute la pollution, il y a l'alimentation qui a changé. On sait aujourd'hui que le cancer du sein survient chez les personnes qui sont mal équilibrées sur le plan de l'alimentation, les personnes qui sont un peu en surcharge pondérale, qui sont obèses. Voilà, pour dire que l'alimentation joue un rôle important. Donc derrière l'alimentation, il y a aussi tout ce qui est activité physique régulière. Donc il y a une sédentarisation de la population qui est importante. Il faut qu'on arrive à faire cette activité physique. Et puis bien sûr, il faut faire attention à son être, à son corps. Il faut apprendre à se connaître. Une fois par mois, je vais pouvoir se regarder juste pour ça. Pour voir un peu s'il y a des anomalies, parce que lorsque la maladie est découverte tôt, on peut en guérir. Lorsque la maladie est découverte tôt, on n'est pas obligé de faire l'ablation totale du sein, on enlève que la maladie, la zone malade et tout rentre dans l'ordre. Voilà. Et la chimiothérapie n'est pas systématique, tout va dépendre du stade de la maladie et du type de cancer qu'on va découvrir. Donc j'encourage la population à se faire dépister, hommes ou femmes. J'ai été très heureux lors de la campagne Dr Rose passée, la dernière là, cette année, où on a vu, lors de cette campagne de masse là, des hommes venir spontanément se faire dépister. Ah, c'est intéressant. Oui. On a eu, au CHU Trècheville, quand on a fait le décompte, on a eu au moins 10 hommes qui sont venus se faire dépister spontanément, même s'ils n'avaient pas d'antécédent familial de cancer, ils sont venus spontanément. Ça veut dire que les choses commencent à bouger, l'information commence à passer, c'est ce qu'on souhaite. Donc on encourage les ONG à poursuivre leurs tâches, leur activité. C'est difficile, mais on compte sur vous parce que c'est tous ensemble qu'on pourra améliorer la santé de nos populations. D'accord. En tout cas, M. Atta, il faudra donc poursuivre dans ce sens. Vous voyez que lorsque les hommes ont l'information, ils viennent bien sûr se faire dépister. Comme pour ça l'a dit, ça a été vraiment une joie de voir des hommes venir spontanément se faire dépister. Alors, donc, on espère que vous allez mettre ça sur votre agenda. Oui, on va mettre ça. Déjà, ça est sur notre agenda. Et nous voulons encourager aussi la formation, les formations des spécialistes. D'accord. Et aussi la prise en charge du traitement du cancer du sein en Côte d'Ivoire. D'accord. Ça est dans nos axes de plaidoyer, surtout la formation. Parce que quand on s'éloigne d'Abidjan, on n'a plus ces éclaircissements sur la maladie. Par contre, tout est regroupé et puis ils ne sont pas quand même nombreux, les cancérologues. Donc nous voudrons que vraiment la formation soit aujourd'hui une chose faite. D'accord. Et pour mieux détecter, pour mieux prendre en charge les problèmes du cancer du sein chez la femme.
et chez l'homme. Et chez l'homme, bien évidemment. Votre plaidoyer, je l'espère, a été bien entendu pour ça, Yvon. Oui, mais il y a un diplôme d'études spécialisé de cancérologie en Côte d'Ivoire qui est financé pour l'instant gratuitement pour tous les médecins qui veulent embrasser cette carrière d'oncologue médical. Donc on attend juste que les gens, que les étudiants, les spécialistes, les médecins pardon, veuillent faire cette spécialisation. Et qu'on puisse encadrer également les communautés. Bien sûr, bien sûr. Avec l'appui du Programme national de lutte contre le cancer en Côte d'Ivoire, toutes ces choses faites, il y a un appui qui est fait. D'accord. En tout cas, merci à vous, messieurs, pour toutes ces informations sur le cancer du sein chez l'homme. Il fallait qu'on en parle. Comme je l'ai dit, c'est un sujet dont on parle très peu. Et pourtant, c'est une réalité. Les hommes également sont touchés par le cancer du sein. Et on a eu les informations. J'espère que vous viendrez avec moi, au moins une fois dans l'année, vous faire consulter. Merci en tout cas pour toutes ces informations, professeur Yvon Kwasi. Je rappelle que vous êtes maître de conférence agrégé de cancérologie médicale à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan en Côte d'Ivoire, oncologue médical au CHU de Treichville, spécialiste en immunologie générale et médicale. Beaucoup de corps d'avantage quand même, professeur. En tout cas, merci d'avoir été là. Et à vous, monsieur Atta Assanvon Victorien, vous êtes le directeur exécutif de l'ONG Vie et Santé Côte d'Ivoire et chargé donc de suivi et évaluation de la COLCC, la coalition des organisations de lutte contre le cancer. Grand merci en tout cas à vous pour cet accompagnement. Vous êtes tout le temps avec nous à Hebdo Santé sur Médian et nous vous en sommes infiniment reconnaissants. Dites merci à Maître Fatiga. Merci. Hebdo Santé, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à l'équipe de réalisation et à vous qui l'avez suivi. Prenez soin de vous et à très bientôt pour un autre numéro, toujours sur Média.